tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite introduction avant une vidéo que je vais publier, qui a été tournée il y a déjà un certain temps. Toutes les vidéos ont été tournées déjà il y a un certain temps. Écoutez les dates en début, vous verrez que ça a toujours été tourné avant. C'est pour ça que je donne toujours les dates exprès. Quoi qu'il en soit, cette vidéo que je vais publier et que je vais publier, c'est quelque chose que j'ai vu qui est revenu de façon un peu redondante sur plusieurs personnes. Euh, Quand j'ai tourné cette vidéo, euh, ça s'est encore représenté dans les jours qui ont suivi. Et je comprends mieux pourquoi on m'avait demandé de faire cette vidéo ce jour-là. C'était vraiment parce que c'est une vraie thématique à écouter. Et ça s'est représenté sur pas mal de gens en fait. Et en fait, vous avez vraiment un truc à bosser là-dessus, sur comment vous mettez les gens dans des cases et comment vous avez des croyances limitantes de jugement en fait. Attention, parce que tout ce sur quoi vous avez vous-même jugé des gens, ça part dans une tête et vous-même vous serez jugé sur ça après en fait. Et il y a vraiment une compréhension à avoir. C'est surtout de vous, d'où vous viennent ces croyances-là et de vous en détacher parce que c'est pas beau, c'est pas lumineux et vous allez le resubir en fait. Voilà, contraction. Voilà. Donc cette vidéo, je la redécouvrirai quand je l'aurai vue. Je les regarde jamais avant de les republier, mais en tout cas, je sais quelle est la thématique et on m'a demandé de faire une introduction pour mieux comprendre l'objet de cette vidéo. Voilà, donc ça concerne quand même du monde. Voilà, ça concerne quand même du monde. Peut-être pas envers ma personne, mais concernant des gens autour de vous. C'est vraiment une vraie problématique à bosser, un mécanisme impulsif, une paranoïa que vous avez et un mécanisme impulsif qui s'enclenche et vous avez des croyances limitantes là-dessus en fait. Et ça, en plus, empiète sur un pan du mois précédent dans le portail de l'hypocrisie où vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas bossé dessus. Donc en fait, le truc se représente ce mois-ci et prenez-le franchement au sérieux parce qu'il y a vraiment quelque chose à bosser dessus en fait. Voilà, belle soirée. Coucou tout le monde, donc toujours le mercredi 3 avril, je vais vous tourner une petite vidéo anecdote parce que ça fait plusieurs jours que j'aurais dû en tourner une pour vous délivrer des messages assez urgents et j'ai pas eu le temps de le faire donc je ne l'ai pas fait. Je me suis donné priorité, je voyais pas comment intégrer ça dans mon agenda donc ben voilà, hein, je me priorise, voilà. Donc je vais peut-être pas exactement me rappeler de ce fait-là, ça risque d'être un peu compliqué. On m'a dit que mes vidéos témoignages parentalité parlaient beaucoup et que ma vidéo sur les signes et synchronicités, comment j'ai vécu mon éveil, vous ont beaucoup parlé aussi. Vous m'avez énormément remercié d'avoir accepté de livrer cette part de moi, puisque vous savez, vous avez tous compris que je n'aime pas parler de moi. Donc j'ai osé le faire, mais c'est vrai que je suis réticente à parler de moi. Voilà. Euh, on me parle, c'était très bizarre. En fait, vendredi dernier, donc il y a déjà 5 jours, on voulait que je fasse une vidéo où on parle des runners qui ont peur de fermer la porte et qui cherchent toujours à éviter ça, comme un cercle. Donc ils font un circuit, mais à chaque fois, on leur représente la porte pour qu'ils sachent fermer cette porte. Les runners sont beaucoup là-dedans en fait, mais cette porte que vous refusez de fermer, vous allez devoir le faire. Vous allez devoir le faire. Ça rejoint un peu la vidéo que je viens de tourner à l'instant, qui parle du coup de grâce. Ce que vous n'avez pas envie de vivre, vous aurez besoin de le vivre à un moment. Hein. Donc en fait, vous allez toujours contourner comme ça et vous
vous avez des signes que vous devez le faire. J'ai eu une remarque qui m'a un peu interpellée. On m'a dit, souvent dans tes vidéos, Peggy, tu disais que dans ton éveil, toi, sur ta montagne, t'as pas été têtu et que tu comprenais les informations et que tu mettais en application pour monter ta montagne. T'écoutais ton GPS, oui. Et là, quand vous avez écouté ma vidéo « Comment j'ai vécu mon éveil », vous dites... Enfin, il y a une personne qui m'a dit ça et je ne sais pas si vous êtes plusieurs à l'avoir pensé. Ça m'a un peu perturbée, j'avoue. La personne me dit, dans cette vidéo, tu vois bien que toi non plus, tu ne comprenais pas les signes. Et en fait, je me dis, est-ce que vous écoutez réellement comme il faut? Je vous ai raconté des expériences que j'ai vécues il y a 10 ans, 15 ans. Avant de monter ma montagne. Bien sûr qu'avant ça, je ne savais pas traduire les signes. Mais du moment où j'étais moi sur ma montagne en communication avec mes guides, comme vous l'êtes en écoutant mes vidéos ou en étant en coaching avec moi, c'est là où moi j'étais pas têtue. On me disait de travailler quelque chose, je le faisais. Et donc en fait, c'est avec ça que je compare par rapport aux personnes qui écoutent les vidéos, qui entendent ce qu'ils ont à bosser et qui refusent de le faire. Avec les gens qui sont en coaching, qui reçoivent les messages et qui refusent de le faire. Moi, j'ai jamais refusé. Je travaillais sur moi. Donc vous, quand vous êtes en train d'écouter mes vidéos, c'est que vous êtes bien en train de travailler sur vous. Vous êtes déjà en train de monter votre montagne ou vous envisagez de la monter. Donc vous êtes en connexion avec les messages et le GPS. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mon éveil, comment il a été créé, avec des choses qui ont eu lieu il y a 10 ou 15 ans. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Écoutez réellement. C'est comme s'il y avait des gens qui cherchent absolument à me mettre en défaut et à trouver une faille chez moi. Mais encore, vous avez un sérieux problème de chercher à écouter les vidéos pour m'analyser moi. Vous êtes censé écouter les vidéos pour travailler sur vous, pas pour m'analyser moi. C'est pas vous qui allez m'analyser. Moi, j'ai déjà été analysée pendant mon temps, en temps et en heure, par mes guides. Et c'est mes guides qui m'analysent, c'est pas vous. Donc en fait, lâchez-moi aussi un peu la grappe et travaillez sur vous en fait. Ou désabonnez-vous de cette chaîne et foutez-moi la paix en fait. Vous avez un sérieux problème. Hein. C'est cette façon de fonctionner qui vous empêche de monter la vôtre. Parce que vous écoutez dans le but de répondre, d'avoir réponse à tout, au lieu d'écouter dans le but de vous transformer vous. Donc là, si vous avez été plusieurs à vous faire ce genre de réflexion, à remodifier ce que je dis pour je sais pas quoi, pour baisser ma valeur à moi, mais vous avez franchement un sérieux problème. Votre toxicité, elle en tient une couche, quoi. Donc là, faites attention quand même à votre propre toxicité. Hein. Parce que là, ça va quand même un peu loin. Vous transformez ce que je dis. Et vous écoutez pas et vous remélangez un peu les informations que j'ai fait. Donc là, attention à ça. Observez aussi si quand vous écoutez les vidéos, vous vous dites parfois, il faudrait, cette phrase de rigide, il faudrait quand même savoir. Est-ce que sur votre montagne, parfois vous vous sentez perdu et vous avez l'impression que les directives sont contradictoires? Est-ce que vous avez parfois l'impression de « mais quand même, il faudrait quand même savoir les guides ». Est-ce que vous réagissez comme ça parfois? Si vous réagissez comme ça parfois, c'est que vous avez, vous, un côté rigide. Vous surfez dans les extrêmes, vous n'arrivez pas à nuancer. C'est-à-dire que vous, il y a une pièce de puzzle bleu et il y a une pièce de puzzle rose, vous ne voulez pas les associer. Non.
vous, ce que vous voulez, c'est soit la pièce bleue, soit la pièce rose. Vous ne voulez pas construire le puzzle. Vous ne voulez pas être une boule à facettes. Non, vous, c'est soit blanc, soit noir, rigide. Voilà, vous ne voulez pas agrémenter. Et en fait, si parfois, quand vous écoutez les vidéos, vous voyez des contradictions où il n'y en a pas, si vous trouvez qu'il y a incompatibilité entre les informations, c'est parce que vous avez un esprit ultra binaire. Blanc, noir, ça, ça. Si je mange des brocolis, j'ai pas le droit de manger d'épinards. Est-ce que vous avez ce côté très binaire? Si parfois vous utilisez cette phrase, même dans votre tête du « mais quand même, il faudrait savoir », vous vous contredisez. Si vous avez cette phrase-là, c'est que vous êtes rigide. Et là, observez un peu, parce que vous, pendant que vous réagissez comme ça, il y a toutes les autres personnes qui, eux, ont compris le message. Ils ont trouvé le message évident. C'est qu'il faut être dans le juste milieu. Et que c'est, voilà. Et bien vous n'avez pas cette capacité de faire cette analyse-là. Vous, c'est blanc-noir. Donc, vous ne voyez pas comment on peut imbriquer quelque chose. Non. Dans ce cas-là, vous allez avoir vraiment besoin d'un travail individuel avec quelqu'un pour vous accompagner. Par contre, méfiez-vous de votre esprit rigide parce que vous pourriez être toxique avec votre thérapeute parce que vous cherchez à être toujours dans l'attaque. Vous cherchez toujours à être contre l'autre. Donc ça, par contre, voilà, hein, si vous êtes dans cet esprit-là, ça va être un peu compliqué pour vous parce que vous n'allez pas être facile à vivre. Hein, voilà. On me parle aussi, les guides m'ont demandé de parler de la superficialité ou du matérialisme qui parfois on associe qu'une nana qui se maquille, une nana qui se fait coquette, c'est quelqu'un de matérialiste ou de superficiel. Il y a visiblement des gens qui sont encore un peu dans ces clichés-là. Grande tristesse pour vous d'être encore dans ce genre de clichés. En effet, là, vous avez besoin de retravailler un peu plus de féminisme parce que dans ce cas-là, on peut aller très loin là-dessus aussi avec les hommes. L'homme, il porte une paire, je sais pas, non, même pas, un bermuda l'été plutôt qu'un pantalon, ben on va dire que c'est quelqu'un de superficiel. C'est tout autant ridicule en fait. Juger quelqu'un sur son apparence, c'est que vous avez un lampadaire à lâcher au niveau du jugement. Vous mettez les gens dans des cases et vous pensez que le matérialisme se juge sur la coquetterie. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Le matérialisme se juge sur les marques, sur impressionner, sur les valeurs que l'on a à l'intérieur, les choix que l'on pose dans notre vie. Ou c'est des choix en fonction de l'argent. Mais vous pouvez avoir quelqu'un qui est très féminine, très coquette, qui se maquille, mais qui est très pure dans ses valeurs. Et qui se maquille non pas avec des maquillages Chanel, Yves Saint Laurent ou quoi que ce soit, mais avec des choses qui coûtent pas cher en fait. Le matérialisme ne se base pas sur le... Ça se base sur l'aspect financier. Vous voyez? Vous pouvez très bien avoir une personne qui ne se maquille pas, qui sera beaucoup plus matérialiste, qui s'habillera comme, voilà, pas féminine, mais qui va, dans ce qu'elle porte, vouloir toujours porter de la marque ultra prestigieuse, ultra chère, alors que le truc, il est tout basique, uni. Faire beaucoup de voyages pour montrer aux gens je fais beaucoup de voyages et j'ai besoin d'avoir toujours le dernier téléphone qui coûte une fortune, la dernière voiture qui coûte une fortune pour montrer. Et cette personne est beaucoup plus matérialiste dans ses valeurs. Moi, je ne côtoie que les écoles privées, UP, tout ce qui est lié à l'argent, parce que c'est ça qui me donne de la valeur. Si ça ne coûte pas de l'argent, c'est que c'est de la merde.
C'est ça le matérialisme, contraction. Et là, parfois, vous avez des définitions. Parfois, il y a des gens qui vont critiquer des gens, mais c'est eux qui sont plus matérialistes que la personne qu'ils sont en train de juger. Et ça aussi, c'est très sombre et c'est très laid. Parce que vous êtes comme tout le temps dans le jugement d'autrui. Et vous êtes au contraire en train de reporter sur les autres ce que vous-même vous êtes. Et en fait, vous devez prendre la personne dans sa globalité, la boule à facettes de cette personne. Parce que ce côté matérialisme, parfois, c'est dans ses discours que vous allez le voir, dans sa façon de penser. Vous voyez, le chakra-gorge, c'est dans sa façon de penser, de parler, c'est dans ses discours que vous allez jauger que cette personne est matérialiste. Alors que cette personne, de base, elle a peut-être l'air d'un gros sac à patates qui fait pas du tout attention à elle physiquement. Et pourtant, elle est très matérialiste. C'est pas parce qu'une personne prend soin d'elle physiquement qu'elle est matérialiste. On va prendre l'équivalent au niveau d'un homme. C'est pas parce qu'un homme fait du sport ou qu'il va faire de la muscu qu'il est superficiel et matérialiste. Pas du tout. Il peut avoir des valeurs extrêmement saines et être quelqu'un de très pur, très sain, alors que le gars bedonnant à côté qui fait pas de muscu, qui prend pas soin de lui, il est ultra matérialiste parce que lui faut sa voiture décapotable. Lui faut la dernière montre qui coûte une fortune. Dès qu'il y a le nouvel iPhone qui sort, il lui faut le dernier iPhone pour montrer à tout le monde qu'il a le dernier iPhone. Il lui faut les vacances, les week-ends à la bol pour montrer à tout le monde, moi j'ai une résidence secondaire à tel endroit. Vous voyez la différence ? Parfois, vous jugez quelqu'un qui prend soin de lui comme étant quelqu'un de superficiel. Mais le côté superficiel, c'est pas ça. Le côté superficiel est lié au discours et au matérialisme, à l'argent. Et là, vous avez vraiment quelque chose qui est à revoir parce que votre définition de ce qui est superficiel, le superficiel, ça veut dire qu'on ne va pas en profondeur. Ben, c'est ça que vous devez essayer d'observer. Vous, parfois, vous mettez dans une case superficielle des gens qui ont beaucoup, au contraire, de bonnes valeurs saines, qui sont des gens très sains, mais vous les cataloguez sur un truc con parce que soit la nana, elle ose se maquiller, ou parce que le gars, il ose aller à la salle de muscu. Mais quand même, on est quand même en 2024. Vous avez quand même des clichés, des stéréotypes qui sont archaïques quand même. Vous aimez pas la nouveauté, hein. C'est-à-dire que vous, si la personne, elle porte pas des charentaises et qu'elle ose porter une tongue, c'est quelqu'un... Non, mais la paire de tongs, elle a peut-être coûté 2 euros. C'est pas ça, être matérialiste. Alors que la paire de charentaises, peut-être, elle en a coûté 100. Vous voyez un peu, là, vous avez une vision qui est complètement à la ramasse, en fait. Et vous abîmez des gens en les cataloguant et en les jugeant. Et ça, les guides l'observent chez vous, et ça, c'est pas du tout OK. Essayez d'observer ce que vous avez comme mécanisme. Ensuite, dans les anecdotes, on me dit que la chaiseur... Les chaiseurs, j'en avais parlé dans une vidéo, et il y a des gens qui m'ont confirmé ça en coaching, oui, que la karmika, parfois, a connaissance de qui est la chaiseur. La karmika veut ressembler à la chaiseur. Donc il y a certaines karmikas, excusez-moi, j'entendais un bruit comme un klaxon. Il y a des karmikas qui vont chercher à ressembler à la chaiseur. Oui. Donc en fait, ça peut aller très loin, hein. C'est-à-dire que la karmika va chercher parfois à avoir le même look que la chaiseur, à acheter des mêmes fringues, à acheter, se maquiller comme elle, etc. C'est pas ça. Là encore, on est dans une vision superficielle, c'est-à-dire que c'est pas parce que la karmika va porter la même chemise et le même rouge à lèvres qu'elle va devenir la chaiseur. Non, la karmika n'arrivera jamais à la cheville de la chaiseur. Pourquoi? Parce qu'elle est sombre. C'est un bout de charbon.
elle a rien de lumineux intérieurement au niveau de ses valeurs. On est dans quelque chose de très, très superficiel, alors que la chaser, elle monte sa montagne et elle a un cœur pur de base. Elle a peut-être des masques et des dysfonctionnements, certes, qui sont dus à ses peurs et qu'elle va guérir en montant de sa montagne, mais de base, le cœur qu'a la chaser à l'intérieur et en dessous de ses masques est pur, comme de l'eau de roche, contraction. Et ça, la karmika pourra jamais avoir ça. Donc on peut essayer de transformer la karmika en lui offrant la même chemise, en lui offrant le même rouge à lèvres. Elle ne deviendra jamais la chaser. Vous avez beau ramasser un caillou dehors et lui mettre des paillettes, ça ne deviendra pas un diamant. Vous allez ramasser un ver de terre et lui commander des ailes sur Amazon de papillons, vous aurez beau lui scotcher des ailes de papillons sur le ver de terre, ça restera un ver de terre, ça ne sera pas un papillon. Donc là aussi, si jamais le runner joue à ça, à essayer de transformer sa karmika en chaser, alors là, on est dans l'hypocrisie la plus totale, hein, et de la manipulation et du contrôle. Là, on est dans de la trahison pure et dure. On est dans de la trahison pure et dure, en fait. Il cherche à remplacer sa chaser pour ne pas la choisir. Parce qu'elle n'a pas le même compte en banque. Ah, c'est ça, ouais. C'est triste, hein. C'est franchement triste, hein. Ouais. Ça, c'est vraiment très, très laid aussi. C'est très sombre, contraction. Donc oui, il y a certaines karmikas qui vont chercher à faire un peu illusion quand elles sentent qu'elles vont perdre leur honneur pour chercher à ressembler à la chaser, hein. On est vraiment dans de la manipulation, à essayer de mettre de la poudre aux yeux. Si le runner tombe dans le piège, bah c'est qu'il mérite pas mieux, qu'il mérite le produit en solde plutôt que le produit de valeur. Voilà, hein, ça, on s'en fout. Hein. Concernant... il y avait une phrase de runner que j'ai entendue en coaching qui était jolie, qui disait « Merci Peggy, même si c'est violent, parfois, hein, d'entendre les messages, hein, même si c'est violent parfois, il est important de remettre l'église au centre du village, oui, et parfois l'église, c'est nous, c'est ça. Le runner doit réapprendre à se remettre au centre du village, dans ses priorités, mais aussi en plus, il a besoin de travailler sur lui et de voir la réalité de ce qu'il fait. Hein. Il faut remettre l'église au centre du village et parfois, ben, en plus, l'église, c'est nous. C'est ça. C'est que parfois, ce que vous reprochez à votre vie, c'est quand même vous qui avez fait les choix. Et à un moment, il faut quand même endosser sa responsabilité. Voilà. On me parle aussi dans les coachings, je vois beaucoup de runners qui sont très attachés à leur maison. Hein, c'est là où on voit encore le côté matérialiste. Le runner est très attaché à sa maison. Et donc, en fait, sa maison, c'est comme si c'était une personne, un bébé, c'est quelque chose qu'il ne peut pas, il n'arrive pas à s'en séparer, il a peur de se séparer parce qu'il va perdre sa maison, parce qu'il va devoir déménager. Il est attaché à des choses futiles. Une maison, ça ne reste qu'une maison. Ne pas savoir choisir l'amour parce qu'on est attaché à une maison, c'est du grand n'importe quoi. C'est du matérialisme à l'état pur. C'est très superficiel, ça. Ça, c'est pas des belles valeurs, par exemple. Hein? Donc, il faut quand même se rappeler qu'une maison, c'est juste du matériel et le matériel doit rester à sa juste place au même titre que le professionnel, le travail, l'argent. C'est pour ça que le runner, dans son chemin de vie, va devoir vivre beaucoup d'épreuves sur tout ça, parce que il va devoir être libéré de cette toxicité. Parce qu'il ne s'agit pas que le jour où il est en couple avec sa chaser, que s'il voit passer une liasse de billets avec des ailes, il préfère choisir la liasse de billets et qu'il relaisse tomber sa chaser. Non, il va vraiment devoir être vacciné et avoir une overdose de tout ce qui est sujet matérialiste argent. Donc il va devoir vivre beaucoup d'épreuves jusqu'à vivre un écœurement total, une overdose de tout ce qui est matérialiste argent. Il va devoir être vacciné. Donc il va devoir vivre la maladie de l'argent, l'overdose, pour enfin le lâcher, son lampadaire. Ne plus du tout avoir envie de ça, de cette superficialité, de ce matérialisme, pour enfin
chercher ce qui est plus pur, en fait, hein, avoir cette envie au fond de lui. C'est-à-dire qu'il va devoir vivre le fameux coup de grâce, l'overdose, pour préférer la pureté. Et que l'abondance, c'est pas derrière l'argent et le matérialisme. Et ça, il n'y a que lui qui peut vivre ces expériences et atteindre cet état d'écœurement. Ça, c'est son chemin à lui. Il va devoir vivre le trop-plein. D'accord ? Dernière petite anecdote sur cette vidéo. Un runner a mis fin à la relation avec la chasseur, hein. Donc il dit « je ne veux plus, je mets fin à cette relation ». Il ne souhaite plus que la relation continue. Et après, une fois qu'il y a séparation, il dit « je ne me sens pas bien, je me sens confus, je n'ai jamais dit que je ne voulais plus de toi ». Si, c'est bien lui qui a initié la rupture et qui a décidé de repartir en couple avec la karmika. Donc, il a décidé d'aller remettre la main dans le feu, de repartir dans la superficialité, dans le non-amour, dans la toxicité. Et après, quand il revient, il dit « ouais, mais tu comprends, je suis pas bien, puis j'étais confus à l'époque. Mais je n'ai jamais dit que je ne voulais plus de toi. » Ah non. Donc en fait, tu retournais à Karmika, mais ton but, c'était de me garder quand même sous la main. Ah ouais, en maîtresse. Non mais oh, mon gars, faut savoir être dans la capacité de faire des choix. Tu peux pas tout avoir dans la vie, hein. T'es pas un roi, t'es pas un rappeur avec les grosses chaînes. La polygamie, ça n'existe plus. Surtout pas dans un parcours flamme jumelle. La polygamie, c'est pas ok. De la part de là-haut, c'est pas du tout ok. Vous devez être dans une capacité de faire le choix et faire le bon choix. Est-ce que c'est vraiment le choix du cœur ou c'est le choix de la peur, du matérialisme, de l'argent, de la superficialité? Donc, par rapport à ça, il va de soi que, à un moment, le runner, il ne peut pas non plus se réfugier et essayer de la mettre à l'envers à sa chasseur en disant « Non, mais je t'ai jamais dit ça. » Si, tu l'as dit. Et plutôt que de dire que tu ne l'as pas dit, dis plutôt « Malheureusement, à l'époque, je n'avais pas compris, j'ai pas fait le bon choix à cause de mes peurs, j'avais peur de ci, de ça, assumer. Et je m'excuse, je te demande pardon. En tout cas, aujourd'hui, j'ai compris et aujourd'hui, mon choix est différent. Je ne souhaite plus la même chose. C'est beaucoup plus sain de tourner les mots comme ça que de se la jouer en disant « j'ai jamais dit ça, c'est pas vrai ». Non, ça c'est du gaslighting, ça c'est du mensonge, ça c'est des masques, et ça c'est les... Et ça va initier une sorte de méfiance envers votre chasseur qui va se dire « en plus il me ment, moi j'ai eu mal et il me dit que j'ai pas eu le coup de couteau ». Si, le coup de couteau, j'ai eu mal, il peut pas le renier. Alors que si vous disiez « oui, je t'ai donné un coup de couteau, mais je te demande pardon, je m'en veux », c'est quand même drôlement plus sain, plus mature, hein, plus responsable en fait, d'endosser ses erreurs plutôt que de la mettre à l'envers aux gens, de ne pas savoir endosser ses erreurs et de mentir. D'accord ? On me demande encore d'ajouter cette anecdote, toujours une anecdote de runner qui quitte sa karmika ou son karmiko, hein, voilà. Et cette personne fait du chantage au suicide, hein, au moment de quitter le conjoint, un karmika ou karmiko fait du chantage au suicide. Bon, ça on s'en fout, on sait que les pervers narcissiques aiment faire ça. Et joue de l'excuse « oui, mais moi j'ai eu une enfance difficile ». Ben, ça prend pas ça. Ça prend pas, hein. C'est pas parce que vous êtes violent verbalement en couple ou physiquement avec votre conjoint que parce que vous avez vécu des souffrances dans votre enfance et que vous avez le droit de le faire. Ça, c'est pas autorisé en fait.
Voilà, on sonne, je vais devoir vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.